Le 1er décembre, les forces arméniennes du Haut-Karabakh doivent rétrocéder à l'Azerbaïdjan la province de Latchine, selon l'accord conclu avec la Russie qui a mis fin au conflit. Avec cette rétrocession, Bakou aura récupéré l'ensemble des 7 provinces qui entourent le Haut-Karabakh. Reportage dans l'un de ces districts, Agdam, de nos envoyés spéciaux Ludovic de Foucault, Catherine Norris-Trent et Hussein Assad. C'est une ville tellement détruite qu'elle est parfois surnommée l'Hiroshima du Caucase. Agdam, forte de 40 000 habitants à la fin des années 80, est aujourd'hui fantomatique. À une demi-heure de route de Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh, Agdam fut un bastion azerbaïdjanais. Le seul édifice encore debout à Agdam est cette mosquée. Cette ville revêtait une importance stratégique capitale pendant le premier conflit au Haut-Karabakh. Il y a 30 ans, c'est d'ici que l'armée azerbaïdjanaise pilonnait les positions des forces arméniennes dans les montagnes du Haut-Karabakh, non loin. Quand cette ville est tombée, en 93, cela a marqué un tournant dans la guerre. La défaite a poussé les habitants vers l'exode. Aujourd'hui, les déplacés reviennent et découvrent des bâtiments désossés. Ce membre du parti présidentiel s'indigne. Belə bir şəhəri bu günə salmaq olar. Bu evləri belə dağıtmaq olar. Siz bu evlərin keçmişini görmüş olsa baxardınız ki, ən müasir evlər, ən yaxşı tikilmiş evlər ancaq Ağdamda idi. Və onlar bilirdilər ki, burada yaşamayacaqlar. Burada qala bilir. Onlar inamı yoxdur ki, burada qalır. Çünki mümkün deyildi qalmaq. Ona görə də əllərinə düşən hər bir şeyi dağıtmaq. Avant de reconstruire, il faut sécuriser. Comme les autres provinces reprises par l'Azerbaïdjan, Agdam est truffé de mines. Les autorités ont déployé ce robot démineur piloté à distance. 4500-ə yaxın piyada əleyhinə mina, 2000-ə yaxın tank əleyhinə mina, 750-yə yaxın isə müxtəlif növ bombalar aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir. İnsanların geri qayıdışı 3-5 il ərzində, amma tam təmizləmə isə 10-13-15 il ərzində planlaşdırılır. L'Azerbaïdjan évalue les dégâts subis dans les territoires repris à plus de 100 milliards de dollars et prépare des poursuites dans le but d'obtenir des compensations de la part de l'armée.